Que tous les autres noms disparaissent. Les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Prends ta place. Jésus prend 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 ta place. Jésus vient prendre ta place. Seigneur, manifeste-toi dans nos vies. Que quelqu'un le dise ce soir. Seigneur, manifeste-toi. J'ai besoin de ta main. Manifeste-toi. Tu dis que ta main n'est pas trop courte, Père. Ta main n'est pas courte pour toucher ce problème. Ta main n'est pas courte pour toucher ma famille. Ta main n'est pas courte pour agir. Seigneur, alors étends ta main. Que quelqu'un dise ce soir, Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Si tu ne fais rien, rien ne va se passer. Que quelqu'un dise ça ce soir, Seigneur, si tu n'agis pas, rien ne va se passer. Seigneur, si tu ne touches pas, rien ne va se passer. Seigneur, si tu ne dis pas un mot, personne ne viendra le dire. Alors lève-toi, Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi dans ma famille. Je suis fatiguée de cette situation. Je suis fatiguée de cette maladie. Moi, je suis ton enfant. Que quelqu'un le déclare. Que quelqu'un déclare en mise son identité. Seigneur, Seigneur, moi, je suis ton enfant. Cette situation ne peut pas perdurer. Moi, je suis ton enfant. Ce manque ne peut pas perdurer. Moi, je suis ton enfant. Comment je peux me retrouver dans cette situation? Oh Seigneur, toi, tu n'abandonnes pas tes enfants. Que quelqu'un le dise, comme David a dit, j'ai grandi, je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Répète les paroles de David. Seigneur, je n'ai jamais vu, je ne t'ai jamais vu abandonner un juste. Tu ne te limites pas à lui, mais tu vas jusqu'à ses enfants. Même ses enfants, tu ne les abandonnes pas. Seigneur, tu ne vas pas me laisser. Moi, je dépends que de toi. Moi, je dépends que de toi. Alors que les uns s'appuient sur leurs chars, alors que les autres s'appuient sur leurs chevaux. Seigneur, moi, je m'appuie que sur moi. Que quelqu'un le dise ce soir. Seigneur, moi, je m'appuie que sur toi. Seigneur, moi, je dépends que de toi. Si tu ne fais rien, rien ne va se passer. Si tu ne parles pas, rien ne va se passer. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. Oh, ton papa est là. Il peut le faire. Ton papa est là. Il va le faire. Ton papa est là. Il va toucher ce problème. Ton papa est là. Il va toucher cette situation. Ton papa est là.
tu t'inquiètes? Ton papa est là. Pourquoi tu pleures? Ton papa est là. Pourquoi tu murmures? Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous dépendons que de toi, Seigneur. Oh Jésus, aime-toi. Manifeste-toi, Père. Manifeste-toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Il va me toucher, oh, il va Est-ce qu'en tes propres mots, tu peux encore parler au Seigneur et lui dire Père, touche-moi, visite-moi ici. Visite-moi ici, en ce lieu où je suis venu te rencontrer. Visite-moi ici, touche-moi ici. Est-ce qu'on peut le chanter par ce chant Dieu de mes prières, visite-moi ici, visite-moi ici, visite-moi en ce lieu du rendez-vous, en ce lieu de la rencontre, visite-moi ici. Est-ce que tu voudrais le dire en tes propres mots et dire Seigneur, visite-moi ici, visite-moi en ce lieu où je suis venu te rencontrer, en ce lieu où je suis venu te chercher, visite-moi ici. Dieu de mes prières, Dieu de nos pères, Dieu des prophètes, des apôtres, Dieu d'âge en âge, de génération en génération. Il est temps que tu nous visites ici. En ce nouveau mois qui commence, en ce mois d'octobre, il y a quelqu'un qui s'attend encore à toi. Il y a quelqu'un qui recherche encore ses portes ouvertes. Il y a quelqu'un qui cherche encore que le Seigneur le visite, que le Seigneur touche, que le Seigneur puisse intervenir, que le Seigneur agisse et opère. Est-ce que tu voudrais faire de cela ta prière et dire Dieu de mes prières, Dieu de mes prières, Dieu de nos pères, Dieu des prophètes, Dieu des apôtres, oh Dieu des dieux, Dieu de toute éternité, nous prions à toi afin que tu nous visites, afin que tu nous touches, ici en ce lieu, ici et maintenant, ici en ce lieu, ici et maintenant. C'est cela notre prière, c'est cela le désir de nos cœurs, que tu nous touches, que tu nous visites ici et maintenant. C'est cela notre prière. Est-ce que tu voudrais le dire en tes propres mots maintenant et dire Seigneur, en ce nouveau mois qui commence, visite-moi ici. En ce nouveau mois qui commence, touche-moi ici. Touche-moi comme tu ne m'as jamais touché auparavant. Visite-moi comme tu ne m'as jamais visité auparavant. Interviens comme tu n'es jamais intervenu auparavant. Parle comme tu n'as jamais parlé auparavant. Oh, opère comme tu n'as jamais opéré auparavant. Donne comme tu n'as jamais donné auparavant. En ce 10e mois, fais une nouvelle chose que mes yeux n'ont jamais vue, que mes oreilles n'ont jamais entendu, que ma bouche n'a jamais pu parler. Fais quelque chose de nouveau
Inspire, inspire, inspire une nouvelle chose, Père. C'est cela notre prière ce soir. Nous te prions aussi, toi qui envoies ta parole, afin de nous toucher, afin de nous guérir et de nous faire échapper de la fosse. Nous prions, Seigneur, que ta parole accomplisse ta volonté ce soir, mais aussi pour ce mois. Nous te prions et c'est cela notre prière dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer pour le Seigneur? Je pensais que parce qu'il était question du Seigneur, tu allais faire mieux que ça. Est-ce que tu peux exagérer encore? Amen, amen. Nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je nous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Je nous souhaite la bienvenue dans sa présence. Amen. Et nous saluons également ceux qui nous suivent depuis notre chaîne YouTube. Et ce soir, on est ma joie de repartager la parole de Dieu encore avec nous. Et je rends grâce à Dieu pour cette opportunité d'ouvrir son saint livre avec nous. Et en rendant grâce à Dieu, je voudrais prendre un moment pour honorer nos pasteurs visionnaires, les pasteurs Gauthier Chabanier, la pasteur Micha Chabanier. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour leur vie? Amen. Ensuite, je voudrais prendre un temps pour rendre grâce à Dieu pour les bergers de l'église, le pasteur Esdras. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour le pasteur Esdras, mais aussi pour la servante de Dieu, Aline, pour le don qu'ils sont pour nous dans cette église, mais aussi tous les ouvriers, toutes les ouvrières pour le travail abattu. Est-ce que nous pouvons aussi joindre les deux mains ensemble? Et à vous qui êtes là, particulièrement ce soir, vous qui avez bravé la pluie, nous voulons aussi prendre un moment pour rendre grâce à Dieu pour vos vies. Est-ce que nous pouvons ensemble encourager ce geste? Et nous avons une invitée de marque, la servante de Dieu, Gracia, qui nous honore par sa présence ce soir. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour sa vie? Amen. Alors, un seul texte va nous aider à comprendre et à saisir la pensée que Dieu a prévue pour nous ce soir. Un seul texte que nous trouvons dans Luc chapitre 15, le verset 11 à 32. Luc 15, le verset 11 à 32. Les lecteurs de la parole comprennent déjà de quoi il s'agit lorsqu'on parle de Luc chapitre 15, le verset 11 à 32. Une assez longue lecture, mais qui en vaut quand même la peine. Luc chapitre 15, 11 à 32. La Bible dit, au verset 11, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouge que mangent les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit
et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu as toujours été avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous rasseoir. Alors après 2 dimanches en train de parler, de s'entretenir autour du thème que nous avons vu, ne pas être comme Job, ne sois pas comme Job. Depuis dimanche passé, j'ai ressenti le besoin de creuser dans une direction, et nous avions même déjà commencé à parler de ce que nous allons parler aujourd'hui. Et c'est pourquoi le thème même de ce soir est un père hors père. Un père hors père. Un père hors père. Est-ce que tu peux m'aider à le dire à ton voisin de gauche ou de droite? Un père hors père. Et je bénis le Seigneur pour la servante de Dieu, Jaël, qui a été sensible et qui nous a même introduit dans cette thématique. Un père hors père. N'oublie pas ton voisin de derrière. Un père hors père. Alors nous connaissons tous cette histoire. C'est l'histoire de la parabole du fils prodigue. Mais ce soir, je voudrais attirer notre attention sur un des personnages de cette grande histoire qui n'est pas toujours mis en lumière. Il s'agit du père, du fils prodigue. Et si cela ne dépendait que de moi, je trouve à juste titre que le titre de cette parabole devrait être le père, justement, du fils prodigue. Mais bon, qu'à cela ne tienne, quand on parle de père, du latin pater, on veut désigner un homme qui a engendré ou bien qui a adopté plusieurs enfants. La deuxième définition que le Larousse donne dit que un père est un homme qui, n'ayant pas donné naissance biologique, peut agir comme un père. C'est pourquoi on parle, par exemple, d'un parrain. Le parrain peut agir comme un père dans la vie de son filleul. Mais parler du père voudrait aussi dire que c'est le créateur, le promoteur d'une doctrine, d'une technique, d'une technologie. C'est pourquoi on peut dire que Sigmund Freud est le père de la psychanalyse, parce qu'il est l'inventeur de cette science, de ce courant même psychologique. Alors ma question ce soir, avant d'aller plus loin, est de savoir, est-ce que c'est l'homme qui décide délibérément de devenir père, ou bien c'est l'enfant qui rend l'homme
Père. Réponse A ou B? Est-ce que c'est l'homme qui décide de devenir père ou bien c'est l'enfant qui rend l'homme père? C'est l'enfant qui rend l'homme père. Parce que tous les hommes ne sont pas des pères. C'est la présence d'un enfant dans la vie d'un homme qui fait de cet homme un père. Que ce soit biologique, que ce soit spirituel, il faudrait la présence d'un enfant pour devenir père. Ainsi, tant que l'enfant n'est pas présent dans la vie d'un homme, l'homme n'est pas père. L'homme reste homme, il reste mâle. Et par définition, et au regard même des définitions que nous sommes données, nous pouvons arriver à la conclusion que Dieu aussi est un père. Quoique Dieu soit esprit, parce que les esprits ne comportent pas des caractéristiques, mais Dieu est un père. Père, pourquoi? Parce que de par la création, de par les créatures visibles et invisibles, Dieu est considéré comme un père. C'est pourquoi dans Job chapitre 1, le verset 6 que nous avons lu 2 dimanches avant, la Bible dit que « Or, les fils de Dieu », on se rend compte que Dieu ici n'a pas qu'un seul fils, Jésus, mais les fils de Dieu, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan, qui lui aussi est un fils de Dieu, vint au milieu d'eux. Pourquoi? Parce que, bien sûr, Satan, de par sa position de créature, est fils de Dieu. Donc, lors de cette réunion des fils de Dieu, Satan est légitime de pouvoir assister à cette réunion. Et Dieu donc est le Père de toute la création. C'est-à-dire que Dieu est le Père des athées et des non-croyants qui ne croient même pas en lui. Amen. Amen. Dieu est le Père de tes ennemis et de ceux à qui tu ne veux pas parler. Cela ne change pas que leur position de créature font qu'ils puissent appeler Dieu leur Père. Dieu est le Père des criminels. Dieu est le Père des occultistes. Ça peut paraître troublant, mais c'est ainsi. Je vais même choquer quelqu'un ce soir que Dieu est même le Père des démons et des esprits mauvais. Parce que puisqu'ils sont créatures, ils considèrent Dieu comme leur source, comme leur Abba, comme leur Père. Bien sûr, de par la position de créateur. Mais rappelons-nous le texte que nous avons lu au début, c'est le texte de la parabole du fils prodigue. De l'enfant qui a demandé, qui a dilapidé les biens de son père et qui a ainsi à ses propres yeux tué son père avant même la mort physique de son père. Mais cette parabole s'inscrit dans une suite logique, dans un ordre de réponse, parce que Jésus est en train de répondre par cette parabole aux Juifs, aux scribes, aux pharisiens, qui se plaignaient du fait que Jésus était proche des publicains et des gens de mauvaise vie. Luc chapitre 15, le verset 1 à 2. La Bible dit « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Alors Jésus est en train de répondre à ces murmures-là, parce que les Juifs, les pharisiens, les scribes considéraient les publicains, qui étaient aussi des Juifs, comme des gens de mauvaise vie, comme des traîtres, parce que les publicains percevaient l'impôt que César, qui est le colon, le colonisateur, Rome qui est le colonisateur, a commencé à percevoir sur le peuple juif. Alors les scribes, les pharisiens s'indignaient que leurs propres frères puissent leur charger, puissent leur taxer sur certaines choses. Alors Jésus est en train maintenant de répondre à ces pharisiens-là, de répondre à ces scribes. Et il leur donne comme premier élément de réponse la parabole que nous connaissons, la parabole de la brebis perdue. Ensuite, il introduit la parabole du drachme perdu, ou bien de la monnaie, la pièce de monnaie perdue. Et enfin, il conclut en répondant à ces pharisiens et à ces scribes, en leur donnant la parabole du fils prodigue. Et toutes ces trois paraboles ont un dénominateur commun, la rédemption.
Parce que ces 3 paraboles parlent de perte d'un côté et de retrouvailles. On parle d'une brebis qui est perdue. On parle d'un drachme qui est perdu. On parle d'un fils qui est perdu. Mais on ne parle pas seulement des choses qui sont perdues ou bien d'une personne qui est perdue. On parle aussi des choses qui ont été retrouvées, d'une personne qui a été retrouvée. Jésus est en train de dire aux pharisiens qui considèrent que les publicains, les gens de mauvaise vie, sont des personnes perdues, des personnes à qui il ne faudrait pas accorder de l'importance. Il est en train de dire que être perdu ou bien perdre quelque chose n'est pas une fatalité. Amen. Amen. Je voudrais le dire aussi dans la vie de quelqu'un, perdre quelque chose, perdre même quelqu'un n'est pas une fatalité, une fin en soi. Jésus est en train de leur dire que la perte n'est pas une fin en soi. Mais le problème, c'est l'attitude qu'on a face à la perte. C'est pourquoi il est en train de dire que même quand la brebis était perdue, l'une des brebis sur les 100 brebis du berger était perdue, la Bible ne dit pas que le berger resta les bras croisés. La Bible présente que le berger était en mouvement. Le berger des 100 brebis, même après avoir perdu une brebis, ne reste pas impassible face à cette perte. La Bible montre qu'il abandonne 99 brebis pour une seule. Quelle impasse! Il va aller retrouver la brebis égarée. La Bible ne présente pas les contextes qui font que la brebis se soit égarée, mais par la nature des brebis, les brebis ont tendance elles-mêmes de pouvoir s'égarer. C'est pourquoi il leur faut justement un berger pour les conduire sur le droit chemin. Ce matin, je riais sur le statut d'un ami qui mettait justement un pasteur qui se plaignait du fait que l'Église a organisé des temps de jeûne, l'Église a organisé des temps de prière, mais les gens ne veulent pas changer. Cela fait écho même à un autre qui avait dit « On a prêché l'Évangile, mais les gens n'ont pas voulu à eux changer. » Parce que c'est ça, parfois, le problème n'est pas seulement les animaux qui attaquent les brebis. Parfois, les brebis sont elles-mêmes problématiques pour elles-mêmes. Mais qu'à cela ne tienne, le berger des 100 brebis comprend que avant d'être le berger des 100 brebis, il est d'abord le berger d'une seule brebis. C'est justement la somme des une brebis par une brebis qui forme 100 brebis. Il ne se dit pas que bon, de toutes les façons, il me reste 99. Il comprend que si il réfléchit de la sorte, ce raisonnement lui conduira à la perte parce que demain, ce sera une autre brebis de perdue. Après-demain, le mois prochain, les semaines qui viennent, ce sera des brebis qui seront perdues. Et il se rend compte que avoir un grand nombre de brebis peut être positif, mais rapidement être un piège. Parce qu'en cas de perte, on risque de se dire, bon, on a un reste. On a quand même certaines personnes qui nous restent. Les églises, et c'est légitime, veulent une croissance numérique, comme les méga-churches, veulent de l'affluence aux réunions, aux activités. Mais le piège, justement, c'est la gestion de ce nombre. Parce qu'on ne sait pas qui reste, on ne sait pas qui s'en va. Mais ce soir, en nous parlant du Père hors pair, je voudrais nous présenter un Dieu qui est le Père de tous les croyants. Amen. Il est le Père de tous les enfants de Dieu. Mais avant d'être le Père de tous ces croyants-là, il est d'abord le Père d'un seul enfant. Il est d'abord le Père d'un seul croyant. J'aime ce qu'un chant du groupe Hillsong dit que même pour un seul, Jésus serait quand même venu sur la terre et mourir. Je voudrais dire à quelqu'un que même si tu n'étais qu'un seul sur la terre, une seule personne sur la terre, Jésus serait quand même venu mourir
parce qu'avant d'être le père de plusieurs, il est d'abord le père d'un seul. Certains pensent que Dieu est souvent trop occupé parce qu'il ne répond pas toujours favorablement ou à l'heure ou à temps. Il lui faut, comme à certaines entreprises, 2 à 3 jours ouvrables pour pouvoir nous exaucer. Mais ce soir, je voudrais dire à quelqu'un que Dieu est un Père hors pair. Dieu est un Père disponible. D'autres pensent que Dieu est impassible à notre quotidien, à nos réalités. Dieu ne sait pas ce que nous traversons. Dieu, c'est comme s'il nous regardait notre vie de par la télévision. C'est comme s'il ne pouvait pas être actif, mais était réactif. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un que Dieu est un Père hors pair. Dieu est un Père responsable. Ce soir, je voudrais que tu le dises à quelqu'un. Ce soir, je voudrais que, en ressortant de ces lieux, que quelqu'un imprime cela dans son esprit, que Dieu est un Père hors pair. C'est pourquoi aide-moi encore à le dire à ton voisin. Dieu est un Père hors pair. Un peu comme la parabole du drachme perdu, de la pièce de monnaie perdue. La Bible dit que cette femme-là fouilla dans toute la maison. Elle chercha avec diligence. La Bible présente même qu'elle mit de l'ordre parce elle a eu à perdre sa pièce de monnaie dans sa maison. Mais si dans la parabole de la brebis égarée, la brebis s'est égarée à l'extérieur, dans la parabole du drachme perdu, la pièce de monnaie est perdue à l'intérieur de la maison. Il est possible que certaines brebis se soient perdues à l'extérieur parce qu'elles sont justement à l'extérieur. Mais il y en a d'autres qui malheureusement au sein même de l'Église sont aussi perdues. Si on doit être en mouvement pour aller chercher les brebis perdues à l'extérieur, la Bible dit pour la parabole du drachme perdu à l'intérieur qu'elle mit de l'ordre. Jésus est en train de donner même un conseil aux églises qui naîtront, que lorsque une pièce de monnaie est perdue à l'intérieur de la maison, ce qu'il faudrait pour retrouver cette pièce-là, c'est de mettre de l'ordre, c'est de s'organiser. Parce que parfois, le nombre fait que certaines aussi, même dans l'église, se perdent parce qu'ils ne peuvent plus grandir, se perdent parce qu'ils ne peuvent plus être orientés. Mais Jésus dit de cette femme-là qu'elle mit de l'ordre. Dieu ne se dit pas que j'ai 3 milliards de chrétiens dans le monde. Ce sont des actifs pour moi. Je peux bien me passer de certains visages lorsqu'elles sont perdues. Mais comme un milliardaire, Dieu sait reconnaître la valeur $1. Vous savez, la valeur $1 est parfois subtile. Mais un milliardaire sait que $1 de moins dans ces 1 milliard fait de lui un millionnaire. Parce qu'il sera millionnaire de 999 999 999 $. Il comprend donc que $1 seulement suffit pour changer de statut. Et il nous faut seulement une seule personne de perdu pour qu'un statut puisse changer. Et ce soir, Dieu, avant d'être le Dieu des milliards, est d'abord le Dieu d'une seule personne. Mais que veut dire être le Père hors pair? Lorsqu'on parle de hors pair, cela veut tout simplement dire exceptionnel, sans égal. Cela signifie que, littéralement, dans la catégorie de tous ses pairs, de tous ses semblables, lui n'y est même pas. Lui est hors de cette catégorie. C'est comme ça que Jésus présente même que votre Dieu, il présente aux Juifs que votre Dieu est un Père hors pair. Il dit dans Luc chapitre 11, le verset 11, « Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son enfant s'il lui demande du pain? Ou s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants donc comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants,
à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Ce soir, en parlant du Père hors Père, je voudrais que nous puissions noter le premier point, c'est que le Père hors Père sait et peut donner. Peux-tu m'aider à le dire à ton voisin? Le Père hors Père sait et peut donner. Jésus est en train d'établir un parallélisme, une analogie. Il est en train de dire que les pères de ce monde, même s'ils seraient méchants envers leurs enfants, ne peuvent pas donner quelque chose d'autre que ce qui leur a été demandé par leur enfant. Ils disent que même un père pauvre, même un père, il sous-entend que même un père pauvre, même un père voleur, même un père mauvais ne peut pas donner à son enfant une pierre à la place du pain. Ne peut pas donner à son enfant un serpent à la place d'un poisson. Ne peut pas donner à son enfant un scorpion à la place d'un œuf. Il dit que même un malfaiteur, il sous-entend que même un malfaiteur, après avoir commis des méfaits à l'extérieur, lorsqu'il rentre à la maison, lorsque ses enfants viennent, papa est rentré, même si son travail était de faire du mal, au retour de la maison, il va donner à ses enfants ce que ses enfants lui avaient demandé. Il dit que même les pères terrestres qui sont méchants savent donner des bonnes choses à leurs enfants. Alors, à combien plus forte raison, votre Père céleste, en qui il n'y a aucune méchanceté, en qui il n'y a aucun mal, ne saura pas vous donner, non pas maintenant ce que vous lui demandez. Parce que les enfants demandent quoi? La pierre. Les enfants le pain. Les enfants demandent le poisson. Les enfants demandent l'œuf. Mais il dit, même lorsque les enfants demanderaient le Saint-Esprit, le Père serait en train de donner. Il est en train, je ne voudrais pas dire de chosifier, mais il est en train de dire que le Saint-Esprit est la demande la plus difficile à pouvoir accéder. Mais il dit que votre Père céleste, même si vous lui demandez le Saint-Esprit qui est la demande la plus difficile, est capable de vous donner ce que vous lui demandez. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que notre Père hors Père sait nous donner les choses accessibles comme nos pères, mais il peut aussi donner des choses inaccessibles. Tu pourras peut-être demander à un pasteur, tu pourras demander peut-être à ton père biologique de pouvoir te donner le Saint-Esprit. Il, malgré son bon vouloir, ne pourra peut-être pas te le donner. Mais Jésus est en train de dire que lorsque vous demanderez même à votre Père le Saint-Esprit, il vous donnera cela. Il y a une règle administrative qui parle de celui qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que si Dieu peut donner déjà la demande la plus inaccessible, qui est le Saint-Esprit, à combien plus forte raison les petites choses. Celui qui peut faire 30 km, est-ce que 3 km vraiment pourront l'empêcher de pouvoir les réaliser? Le Père hors Père peut donner le Saint-Esprit, de même qu'il peut donner les petites choses du quotidien. Il peut donner ce qui est inaccessible, mais il peut aussi donner ce qui est accessible. Mais le deuxième point que je voudrais que nous puissions noter sur le Père hors Père, c'est que le Père hors Père peut donner l'impossible. Peux-tu m'aider à le dire à ton voisin? Le Père hors Père peut donner l'impossible. Luc chapitre 15, le verset 12, la Bible dit, « Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. On s'est longtemps focalisé sur le plus jeune fils qui demande l'héritage avant l'heure. Donc ainsi, il tue son père à ses propres yeux et même dans son cœur. Sauf que je me suis posé la question, quel a été donc l'argumentaire, l'argumentation pour que le père justement du fils prodigue
puisse lui donner quand même une demande inhabituelle. Le fils prodigue savait que dans la tradition juive, il est de la responsabilité du père de travailler pour ses enfants. Même qu'au jour du mariage, c'était le père qui allait marier son enfant. C'est pourquoi même Jésus, lorsqu'il dit « Je ne connais ni l'heure, ni le moment de l'avènement du Christ », c'est parce qu'il est en train de s'inspirer de cette tradition-là, qui voudrait que ce soit le père qui décide du jour, du lieu, de la date, du moment même qu'il pourra marier son fils. Mais le plus jeune connaît ses droits. Il sait qu'un père ne peut pas travailler juste pour gagner ses millions. Il sait que lorsqu'un père travaille, c'est pour qu'à la fin de sa vie, au soir de sa vie, il puisse remettre certains biens, il puisse remettre la bénédiction. Alors, quel a été l'argumentaire, l'argumentation pour convaincre le père de lui donner non pas la bénédiction, mais l'héritage? Le fils prodigue, là où Jacob est parti rechercher la bénédiction de son père, lui qui était second, le fils prodigue se dit non, je n'ai même pas besoin de bénédiction, je vais aller plus loin, je vais aller demander mon héritage. Et bien aimés frères, sœurs, le père hors père est un homme qui est justement lié à sa propre loi. La seule chose qui puisse forcer la main de Dieu à nous donner ce que l'on veut, c'est sa propre loi, c'est sa propre parole. C'est pourquoi soyons de ces personnes qui connaissent la loi, qui connaissent la parole. Le fils prodigue a fait une, entre guillemets, mauvaise demande, mais une mauvaise demande qui est dans la loi. Il savait que légitimement, il a le droit de pouvoir demander. Un serviteur serait venu demander l'héritage, le père du fils prodigue allait le renvoyer. Mais il savait que parce qu'il est fils, il peut demander même l'héritage. C'est pourquoi même le père le lui donne. Le père ne s'oppose pas parce qu'il reconnaît que le fils connaît. Le fils a la connaissance. Et c'est ce que justement la Bible dit, c'est que le peuple de Dieu ne périt pas parce qu'il lui manque des moments de prière, parce qu'il lui manque des moments de jeûne. Ce qui tue le peuple de Dieu, c'est le manque de connaissance, c'est l'ignorance. La demande du fils prodigue peut être considérée comme une demande irrespectueuse, mais cela reste quand même légal, parce que justement, il a droit à son héritage. Même si ce n'est pas l'heure, il sait que quelque part dans son futur, il peut réclamer ce qui est dans son futur, dans son présent. Je prie Dieu qu'il fasse de nous un peuple qui peut aller chercher même les droits futurs et les avoir dans son présent. Il n'a pas voulu attendre des années encore pour avoir son héritage. Il s'est dit, il est possible d'aller faire déjà un emprunt dans mon futur pour des besoins présents. Je prie que cela soit notre partage, que cela soit notre portion, que nous puissions être des personnes capables d'aller chercher leur futur dans leur présent même. Mais Jésus est en train de présenter, même à ses disciples, lors de la prière du Notre Père, il est en train de dire à des disciples qui sont pour la plupart des pères, notamment comme Pierre, qui est déjà marié. Il parle même à des pères, il parle à des maris, il parle à des jeunes hommes, il parle à des célibataires, toutes personnes confondues, et leur dit que lorsque vous priez votre Dieu, ne dites pas Jéhovah Sabaoth, parce que les peuples à l'époque, nous pensons que quand Jésus enseigne aux disciples à comment prier, c'est parce qu'ils ne savent pas. Les disciples, les Juifs, c'est la nation élue, c'est le peuple choisi. Donc c'est le peuple qui, parmi tous les peuples de la terre, a une connaissance déjà de Dieu, connaît déjà le Seigneur. Mais il est en train de leur dire que désormais, je vous introduis une nouvelle facette de Dieu que vous ne connaissez pas. Ce soir, je voudrais nous introduire une nouvelle facette
que nous avons souvent négligé, que nous avons souvent mis de côté parce que nous voulons les attributs de Dieu plus que même sa nature. Et ce soir, je voudrais que quelqu'un mette en avant, pour ce mois-ci, pour le reste de sa vie, la nature avant les attributs. La nature de Père avant ce que le Père peut donner. Le Père peut pouvoir. Le Père peut être général des armées, Jéhovah Sabaoth. Le Père peut être le bon berger. Le Père peut être la bannière. Le Père peut être le pourvoyeur. Mais avant d'être toutes ces choses, il est d'abord le Père. Il est d'abord notre Père. Je le disais tantôt, il m'arrivait souvent d'aller rendre visite à mon père et j'étais toujours étonné et en même temps privilégié de l'appellation que je pouvais lui donner à son lieu de service. Quand certains l'appelaient collègue, quand d'autres l'appelaient patron, quand d'autres l'appelaient boss ou chef, moi je l'appelais mon père. Moi je ne l'appelais pas mon patron, moi je ne l'appelais pas mon collègue, je l'appelais mon Père. Et ce soir, je voudrais que par cet enseignement, cette exhortation, que le Seigneur fasse de nous des hommes qui regardent au-delà des attributs, au-delà de ce que le Père peut faire, mais voir ce que le Père est réellement. Et j'aime à dire que le seul moment même où on peut être tous égaux, ou même mon Père, je peux l'appeler mon frère, c'est lorsque nous sommes en prière, devant notre Père, qui est en même temps son Père, en même temps le mien. Je n'ai pas à l'appeler mon grand-père, parce qu'il est le Père de mon Père, mais je peux l'appeler mon Père, et mon Père peut l'appeler son Père à lui également. Dieu est un Père hors Père. Pourquoi? Parce qu'il peut veiller sur le Père qui est censé protéger son enfant. Dieu est un Père qui peut protéger même un père. C'est-à-dire un père, malgré en dépit de ces attributs-là, peut se voir être protégé par un autre père. Et le droit réclamé du fils prodigue donne même à son frère la part de ses biens. Parce que la Bible dit que le père partagea son bien. Parce qu'il fallait partager la part de l'héritage au fils prodigue, automatiquement, il fallait donner aussi au fils aîné une partie. Je voudrais dire, la connaissance de tes droits fera bénéficier même à tes frères, fera bénéficier même à ta famille, ceux dont même ils n'avaient aucune conscience. Le fils aîné ne savait même pas que lorsque mon frère demandera, moi aussi je recevrai une part de mes biens. Je voudrais dire, lorsque tu connaîtras tes droits, même ta famille sera bénéficiaire de la connaissance que tu as de tes droits. Mais troisièmement, le Père hors Père est un Père qui offre un meilleur traitement. C'est pourquoi je l'ai intitulé « Le Père hors Père offre un meilleur traitement ». Peux-tu m'aider à le dire à ton voisin? Le Père hors Père offre un meilleur traitement. La Bible dit dans Luc chapitre 15, peu de jours après, le plus jeune des fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Je voudrais ouvrir une parenthèse et dire qu'un péché fait dans un pays lointain ou même dans un pays proche reste quand même péché. Ce n'est pas parce qu'il est lointain qu'il n'est pas péché. Amen. Un jour, un homme dans la Bible, son nom c'était Judas, l'ancêtre même de la tribu de Judas, a cru qu'il pouvait aller loin dans le pays d'Adulam pour pouvoir connaître des prostituées, pour pouvoir aller avec des prostituées. Sauf qu'il ne savait pas que parmi ces prostituées-là, il y avait sa belle-fille, Tamar. Et lorsque il va avec sa belle-fille Tamar, elle tombe enceinte. Quel inceste! Il a cru que c'est en allant loin que mon péché sera aussi lointain. Mais le péché qu'il a cru être loin l'a rattrapé. Au point même que, quoi qu'il ait reçu la royauté,
La Bible mentionne dans le livre de Nombres que dans le cas de figure d'un inceste, la malédiction pouvait se poursuivre durant 10 générations. Et lorsque vous lisez la généalogie de Juda, vous comprenez que le choix même que Dieu fait pour que le premier roi soit issu de Juda n'est pas David, mais plutôt Saül. Vous vous êtes déjà posé la question pourquoi c'est Saül benjaminite qui devient le premier roi d'Israël. Pourtant la royauté est attribuée à Juda. La réponse justement parce que la malédiction que Juda laisse entrer dans sa famille à cause de ce péché fait que 10 générations durant, aucun roi ne peut sortir de Juda. Et David justement est la 11e génération qui échappe à ce sort-là. Vous voyez qu'un péché, c'est juste lointain, mais qui a eu des conséquences, des répercussions assez bien graves. La Bible dit au verset 14, « Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se retrouver dans le besoin. » Je voudrais encore ouvrir une parenthèse ici et dire que ce qu'on reçoit de la présence de Dieu ne se conserve que dans la présence de Dieu. Justement, il a reçu l'héritage de son père. Mais lorsqu'il va loin de là où il a reçu, ce qui arrive, c'est que petit à petit, il commence à perdre ce qu'il avait reçu. Mais il ne s'arrête pas qu'à perdre. La Bible dit que soudainement, après avoir tout dépensé, une grande famine survint dans le pays où il est allé s'installer. Il est possible que, en ayant perdu ce qu'il avait reçu, il ait introduit même la famine dans le pays dans lequel il a reçu. C'est pourquoi le mariage que tu reçois, la visitation que tu reçois dans la présence de Dieu, l'argent, le travail, je ne sais quoi, ne peut qu'être conservé dans la maison du Père, dans la présence du Seigneur. La Bible dit au verset 15, « Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. » Là où il était prince, fils de son père, il devient serviteur. Serviteur de qui? Non, pas même serviteur de celui qui l'envoie, serviteur des pourceaux. La Bible dit, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Il a commencé à manger ce que les porcs commençaient à manger. Et puisque c'est une parabole, cela a un aspect même spirituel, c'est-à-dire lorsqu'il y a décadence, lorsqu'il y a échéance d'une personne, la personne se retrouve au même niveau que même les porcs. Et tant rentré à lui-même, il se dit, combien de mercenaires, écoutez ce qui lui fait mal dans sa réflexion. Il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ce qui lui fait remettre en question, c'est le traitement qu'il a, le souvenir du traitement qu'il a vu son père faire de ces mercenaires. L'une des choses qui lui fait regretter sa condition actuelle n'est pas que « oh, j'avais un bon lit », n'est pas que « oh, je vivais bien, ma best life ». Mais ce qui lui fait regretter, c'est le traitement qu'offrait son père à même les mercenaires. Les mercenaires dont on parle dans ce texte et même à l'époque juive, étaient considérés comme des journaliers, des personnes qui n'avaient pas de contrat. Différemment des serviteurs, les serviteurs avaient un contrat avec l'employeur, avec le maître de la maison. Mais les mercenaires étaient juste des personnes que l'on prenait un peu dans la route et qu'on venait proposer un emploi, un contrat à durée indéterminée, pour quelques jours, pour quelques heures, pour quelques instants. Et la Bible, parlant même des mercenaires, disait que ils avaient la réputation de ne travailler que pour le salaire. C'est pourquoi Jésus, un peu loin, dira que je suis le bon berger qui donne sa vie
pour ses brebis. Je ne suis pas comme les mercenaires. Les mercenaires, lorsqu'on leur disait surveillez les brebis, parce qu'eux ne s'attendent qu'à l'argent, ils ne peuvent pas mettre leur vie en danger. Parce qu'eux comprennent que je suis là pour l'argent. Et justement, Jésus est en train de dire que ce fils prodigue-là se souvient que même les mercenaires, ceux qui ne viennent que profiter de l'argent de mon Père, ont du pain en abondance. À combien plus forte raison les serviteurs? À combien plus forte raison même le fils de la maison n'aura-t-il pas le pain en abondance? Je me rappelle quand il a fallu construire la maison familiale, cela a pris un certain temps que prévu parce que les constructeurs n'étaient pas malhonnêtes, mais parce qu'au soir de la journée, ma mère avait l'habitude de pouvoir préparer pour eux. Cela faisait qu'ils ont compris que, bon, si on finit tôt le chantier, on n'aura pas à pouvoir manger à chaque soir. Et un jour, mon père fait la remarque à ma mère, mais tu ne remarques pas que les choses n'accélèrent pas, c'est même pas qu'il y a un problème de ciment, c'est même pas qu'il y a un problème de cela. Il va dire, ah non, tu sais d'ailleurs, le soir, je prépare pour eux, et c'est comme ça que mon père va dire, ah, c'est pourquoi je vois certains ont pris du poids, certains ont grossi, à cause de la nourriture. Et le fils prodigue aussi se rend compte que même les mercenaires, ceux qui travaillent juste pour un salaire, ont du pain en abondance. Et parler du pain en abondance, le pain est l'élément central des repas de juifs. C'est un peu comme le foufou chez certains pays en Afrique, ou bien le riz d'ailleurs. Donc dire que le Père donnait le pain en abondance voulait signifier que le Père pourvoyait suffisamment à leur repas. Ainsi, il se dit que même à des personnes qui n'ont aucun intérêt de travailler pour mon Père les traitait quand même bien, comme ses employés. Et bien aimés frères et sœurs, quand vous voyez le Père hors pair traiter très bien les mercenaires, dites-vous qu'il y a un meilleur traitement qui vous est aussi réservé. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un que si tu veux voir comment le Père hors pair traite les mercenaires, regarde à la vie des milliardaires. Des hommes qui travaillent pour l'argent, mais qui sont des mercenaires pour le Père. Et dis-toi que si le Père hors pair peut les donner en abondance, les milliards qu'ils ont, à combien plus forte raison ne donnera-t-il pas à son Fils, lui aussi, en abondance de l'argent? Ils travaillent pour Dieu, ne le sachant pas. Il ne faut pas leur dire qu'ils travaillent pour Dieu. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont en train de faire un travail pour Dieu, justement. Mais considérés comme des mercenaires parce qu'ils n'ont pas une relation avec le Père. Mais le Fils reconnaît que même à un mercenaire, mon Père a su faire du bien. Le quatrième point que je voudrais nous donner sur le Père hors pair, c'est que le Père hors pair est un Père plein de compassion. Peux-tu m'aider encore à le dire à ton voisin? Le Père hors pair est un Père plein de compassion. La Bible dit, il se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. La Bible dit que, alors qu'il est en train de retourner à la maison, le Père hors pair le voit de loin et n'attend pas que ce dernier revienne à la maison. Quel père sur cette terre, après avoir vécu un épisode pareil, attendra encore ce fils-là à l'extérieur de sa maison? Quel père hors pair,
en voyant ce que ce fils prodigue lui a infligé comme honte, comme peine de cœur, courra vers lui pour pouvoir l'embrasser, pour pouvoir le baiser au cou. Quel est ce père si ce n'est que le père hors pair? Le père hors pair est ému de compassion. Il trouve en lui-même des raisons pour pouvoir dire il ne sait pas ce qu'il a fait. Un peu comme ce que Jésus dit à la croix de Golgotha, il dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La Bible dit justement, et c'est Paul qui le dit dans 1 Corinthiens 13, que l'amour excuse tout. L'amour couvre même une multitude de fautes. Lorsqu'on aime vraiment et de l'amour de Dieu justement, on trouve à l'autre même des raisons pour pouvoir le pardonner. On se dit que ce jour-là il ne m'a pas salué, c'est qu'il y a un problème avec lui. Mais on se dit non, peut-être qu'il a passé une mauvaise journée, peut-être que quelque chose l'a dérangé, il ne m'a pas vu passer. On trouve à l'autre une raison de pouvoir croire que ce n'est rien. On ne s'attarde pas aux détails. Il m'avait mal regardé, elle m'avait mal regardé. Mais on se dit, bon, peut-être que c'était les yeux de fatigue. On ne trouve pas à l'autre des raisons, des arguments de pouvoir se dire qu'il y a un problème. On excuse l'autre. Et le père hors pair est un père plein de compassion. Il ne se dit pas que ce fils-là, lorsqu'il reviendra un jour, je vais le faire voir, je vais le faire vivre ce qu'il m'a fait. Lui, certainement la nouvelle s'est répandue dans toute la ville que le fils de ce père-là a demandé l'héritage. Certainement les serviteurs ont eu écho de ce qui s'est passé. Parce que justement, l'un des serviteurs dit, ton frère qui était parti est revenu. Certainement, il savait la raison. Mais le père hors pair est plein de compassion. C'est la compassion qui a animé Jésus à faire certains miracles. La Bible dit, Jésus voyant la veuve de Naïn, il pouvait bien passer, mais il dit ému de compassion. Il s'arrêta et ressuscita le fils de la veuve de Naïn. C'est la compassion qui nous arrête à pouvoir aller au-delà. Au-delà de ce que l'humain peut comprendre, au-delà de ce que l'humain peut accepter, concevoir de faire. La Bible parlant même de cela dit que le fils avait préparé un discours. Mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel, je ne suis plus digne d'être ton fils. Il dit même que traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Mais lorsque vous lisez le verset 21 et le verset 22, vous vous rendez compte que le père, plein de compassion, n'a même pas laissé son fils finir tout son discours. Il l'arrête net au milieu. C'est comme s'il ne veut même pas entendre le discours. Pourquoi? Parce qu'il comprend que si le fils prodigue va jusqu'à la fin de son discours, il croira que c'est sans ses actions à lui-même qui lui ont permis d'avoir le pardon. Pourtant, la Bible dit dans Ésaïe 43 au verset 25, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Dieu ne nous pardonne pas parce que nous avons demandé pardon. Amen. Ce n'est pas parce que tu as longtemps pleuré que la mort fait sortir des narines, que tu as roulé par terre, que Dieu te pardonnera. Dieu ne nous pardonne pas de par nos actions. S'il le pardonne, c'est à cause de sa propre nature, à cause de sa propre compassion, à cause de son propre amour. C'est pourquoi, quel est cet argumentaire que le bon larron, ce criminel-là qui est sur la croix, a pu dire vraiment? Parce qu'il est sur la croix à cause de ses propres fautes, de ses propres péchés. Mais il entre au ciel, non pas parce qu'il a demandé pardon. Du coup, est-ce que nos pardons, notre demande de pardon, permet à Dieu de pouvoir nous pardonner?
Dieu nous pardonne parce qu'il nous aime. Aucun argumentaire, aucune logique pourrait dire, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai eu à faire. C'est vrai, il faudrait confesser ses péchés. La Bible dit, c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Mais aucune de nos actions, tant dans les paroles que dans les actions même proprement dites, pourra changer le cœur de Dieu. Dieu nous pardonne par son amour. Et le Père hors Père comprend que je ne peux pas laisser le Fils terminer. Il croira que c'est lui qui a arrangé les choses. Pourtant, justement, je vous l'ai dit, le but de cette parabole, l'un des personnages même très oubliés, c'est le Père. Parce que c'est le Père qui établit même une nouvelle connexion, un nouveau pont. Il aurait pu dire net que je ne veux même plus t'entendre, mais il accepte de pouvoir l'écouter à nouveau. Et en finissant ce soir, je voudrais dire à quelqu'un que le Père hors Père a toujours des plans de restauration et de rétablissement. Amen. Le Père hors Père a toujours des plans de restauration et de rétablissement. La Bible dit au verset 22, mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Le jour où ce fils est parti de la maison, le père n'a jamais fêté, parce que justement, le père avait le cœur meurtri. Mais lorsque le fils est revenu, le père a organisé une fête juste pour lui. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est lorsqu'on revient toujours vers le Père que là se trouve une fête. La fête n'est pas lorsqu'on va loin de sa face. Il n'est pas content lorsque le fils quitte la maison. Mais lorsque le fils revient, il organise une fête. Parce que le père était en train de dire, chaque jour, il était certainement en train de ruminer. Le jour où mon fils reviendra, j'organiserai ceci pour lui. Le jour où je le verrai même au loin, je dirai à mes serviteurs. On a l'impression comme si c'est un plan déjà préétabli. Parce qu'on ne peut pas, après avoir vécu tout ça, penser à ce genre de plan. Mais le père avait même pour la chute de son fils des plans de restauration et de rétablissement. Et parmi ces plans, il y avait premièrement la belle robe. La belle robe qui symbolise tout simplement la gloire. Parce que le fils qui était déchu, les fils qui n'avaient plus de gloire, est restauré même dans sa gloire. Je voudrais dire à quelqu'un que lorsqu'on revient vers le Père, il nous donne toujours la belle robe. La belle robe n'est pas donnée lorsqu'on quitte la maison, mais lorsqu'on revient dans sa présence. Mais il ne s'arrête pas qu'à donner la gloire de la belle robe. Il donne également l'anneau. L'anneau, symbole d'autorité. Parce qu'à l'époque, les anneaux servaient de signature. Lorsqu'il fallait signer, on trempait son anneau sur de l'encre et puis on a posé sa signature. Il lui dit que même lorsque tu es parti là-bas, où l'employeur t'a envoyé manger avec les pourceaux, où tu n'avais plus d'autorité, chez moi, je te redonne l'autorité qui t'avait été donnée. Je voudrais dire à quelqu'un que lorsqu'on revient dans la maison du Père hors Père, il nous redonne l'autorité que nous avions auparavant. Il ne nous laisse pas être serviteurs. Il ne nous laisse pas encore être mercenaires. Mais il nous donne la position que nous avions perdue autrefois. Il lui dit encore, je te donne les souliers. Les souliers aux pieds représentent justement la stabilité. Parce que tu ne pouvais pas faire, à l'époque, de grandes distances sans avoir des bons souliers aux pieds. Et il lui dit, à partir de maintenant, ce qui était autrefois instable deviendra pour toi stable. Lorsqu'on revient à la maison du Père, le Père donne les souliers qui représentent la stabilité. Mais ce que j'aime encore, c'est qu'il dit « amenez le veau gras ». Lorsque nous lisons ce passage, nous pensons que c'est juste un veau gras. Mais lorsque nous allons plus loin, nous comprenons que le veau gras était
ce que les Congolais appellent la poule du Nouvel An. C'est-à-dire qu'on engraissait un animal durant toute une année, voire même plusieurs années, pour des occasions festives. Ainsi, lorsqu'il voit son fils venir, et généralement le veau gras était destiné seulement aux personnes invitées, un peu comme les mamans africaines qui avaient des assiettes seulement pour les invités. On ne pouvait même pas manger dans ces assiettes-là, on ne pouvait pas boire dans ces tasses-là. Ainsi, on conservait le veau gras pour un invité de marque. On le conservait même pour celui qu'on attendait depuis longtemps. Un père qui a voyagé, un enfant qui a voyagé. Lorsqu'il revenait, on allait, pour une occasion particulière, tuer le veau gras. Je me rappellerai, une fois, je frôle un accident alors que j'étais plus jeune, j'étais tout petit. Je frôle un accident. Je traversais pour aller mon école primaire était juste de l'autre côté, la maison était de l'autre côté. Alors je traverse le dernier macadam pour arriver à l'école, et en traversant, une voiture s'arrête net devant moi là. Alors je tremble. Je n'ai rien compris de la scène. Mais lorsque je suis arrivé de l'autre bout, il y a quelqu'un qui va crier « Ah, ce soir, lorsque tu vas rentrer, tu dois manger une poule blanche. » De tout ce qui s'était passé, je n'avais retenu que une poule blanche. Alors quand je rentre à la maison, je pose la question à mes parents « Mais c'est quoi cette affaire de poule blanche à manger ?» C'est justement ce qui se passe aussi. C'est parce qu'une occasion, parce qu'une circonstance s'est passée, on attribue le fait de manger festivement un repas bien donné à cette occasion-là. Et je voudrais dire à quelqu'un que lorsque on rentre à la maison du Père, le Père prépare toujours le veau gras. En finissant et en clôturant ces instants, alors que le temps est déjà passé, c'est que tout ce qui appartient au Père, hors Père, appartient toujours à ceux qui sont toujours avec lui. Tout ce qui appartient au Père, hors Père, appartient à ceux qui sont toujours avec lui. La Bible dit que pendant qu'on est en train de faire tous ces événements-là, le fils aîné est énervé parce qu'on organise une fête à l'honneur de son frère et il ne veut même pas participer. En réalité, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est qu'il y a la parabole du fils prodigue résume même les deux pertes. La perte de la brebis perdue à l'extérieur, mais la perte aussi du drachme perdu à l'intérieur. Le fils prodigue était dans la maison, mais était quand même perdu dans cette même maison. Parce qu'il s'indigne, il se dit, voici il y a tant d'années que je te sers sans avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau, même un petit chevreau, pour que je me réjouisse avec mes amis. Il est possible que le fils prodigue se soit perdu à l'extérieur de la maison, mais on se rend compte aussi que même le fils aîné, lui aussi se sentait dans sa propre maison, comme un fils perdu, au point qu'il l'a rétrogradé de lui-même dans sa position de fils à serviteur. Il a dit, moi je t'ai servi, moi j'étais pour toi-même un serviteur, à qui tu n'as jamais donner quelque chose. Si vous avez compris le fond de la pensée de ce récit, il est juste question de position dans une relation. Le père a deux fils qui ont une relation avec lui, mais chacun des deux fils doit choisir la position dans cette relation-là. La Bible dit que le père lui dit, mon fils, dit le père, tu es toujours avec moi, depuis le début.
tout ce qui est à moi est à toi. Si on lui avait dit ça depuis le début, il aurait compris qu'il n'a pas besoin d'attendre servir pour avoir le veau gras. Bien-aimés frères et sœurs, il est de ces fils de Dieu qui, se comportant comme des serviteurs, pensent qu'il faudrait fournir des efforts pour pouvoir avoir même un peu de Dieu. Pourtant, le Père est en train de dire, tout ce qui est à moi est à toi. Le problème, c'est qu'on pense que ce qui est au Père jusqu'à ce qu'on le lui demande. En réalité, le Père est en train de dire, parce que tu es mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Tu n'as pas besoin de me demander une chose qui t'est légitimement donnée. L'enfant n'a pas besoin, le bébé n'a pas besoin de demander le lait, de parler pour le lait. Il sait que ses pleurs sont une revendication pour que la mère le lui donne. On peut être tout le temps avec le Père, on peut être dans la présence de Dieu, mais vivre comme un mendiant. Vivre comme, Seigneur, donne-moi, si tu peux seulement me donner un peu, un chevreau. Comme ce fils lui a dit, même un chevreau, je n'ai jamais eu. Une petite chèvre, tu ne m'as jamais donné pour que je me réjouisse. On peut être un fils, mais avoir la mentalité d'un serviteur, pensant que Dieu ne nous bénit que parce qu'on le lui sert. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu ne nous bénit pas parce qu'on lui sert. Dieu nous bénit parce qu'on est ses fils. Donc, avec ou sans prière, un père sait que je dois scolariser mon enfant. N'est-ce pas, maman princesse? Avec ou sans la demande de Képhren, il sait qu'il est dans son droit d'être scolarisé. Donc, il n'a pas besoin de venir dire, maman, envoie-moi à l'école. Mais malheureusement, c'est ce qui arrive. C'est que nous venons demander à Dieu, Seigneur, donne-moi. Pourtant, Dieu regarde et dit, mais ce qui est à moi est aussi à toi, n'est-ce pas? Mais en clôturant ces instants, je voudrais dire que le fils prodigue a longtemps attendu être rémunéré parce qu'il a servi. Et malheureusement, il a raté des occasions. Mais quand on est fils, on sait que qu'on serve ou qu'on ne serve pas, ça ne rate jamais. Je voudrais le dire comme le dit une célébrité sur Internet, que quand on est fils, qu'on serve ou qu'on ne serve pas, il rate à rater. Je voudrais dire, ça peut rater d'être serviteur. Tu manques un jour de voir sur ta fiche de paye, ta paye rentrer. Mais quand on est fils, on sait qu'aux 2 semaines, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait intempérie à l'extérieur, la paye finira par rentrer. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais nous inviter à prier ce soir. Je voudrais prier avec quelqu'un et m'approcher auprès de notre Père. Non plus comme des serviteurs. Tu as longtemps présenté tes actions. Tu as longtemps dit, Seigneur, je t'ai livré ma jeunesse. Seigneur, je t'ai donné ceci. Et c'est très bien d'ailleurs, parce que c'est vrai. Mais ce soir, je voudrais dire à quelqu'un que le Père ne donne pas même le chevreau aux serviteurs. Il le donne à ceux qui sont toujours avec lui. Il le donne à ses fils. Ce soir, est-ce que tu voudrais dire, mon Père, ce soir, ce n'est pas le serviteur qui te parle. Ce soir, ce n'est pas la servante de Dieu qui te parle. Ce soir, ce n'est pas le bishop. Ce soir, ce n'est pas le pasteur. Ce soir, ce n'est pas le berger. Ce soir, ce n'est pas la prophétesse. Ce soir, ce n'est pas l'ouvrier qui te parle. Ce soir, ce n'est pas le protocole qui te parle. Ce soir, ce ne sont pas les médias qui te parlent. Ce soir, c'est un fils qui vient demander à son père. Ce soir, c'est un fils qui vient parler à son père. Ce soir, c'est un fils qui vient revendiquer ses droits dans la présence de son père. Ce soir, c'est un père qui parle à son fils et qui lui dit, tu as bien demandé. Ce soir, le Père a dit dans sa parole, demandez afin que votre joie soit parfaite.
Il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Ainsi, tant que ta joie n'est pas parfaite, tu as encore le droit de pouvoir demander. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, demande afin que ta joie soit parfaite. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un que le Père a laissé un chèque en blanc où seuls les fils peuvent venir inscrire les montants. Il n'est pas question des serviteurs, il est question des fils. Ce soir, même si le fils prodigue est connu pour avoir dilapidé, mais il est connu aussi pour avoir la connaissance. Il sait que même si je quitte loin de mes parents, il sait que mon père peut m'accueillir encore. Mon père peut m'ouvrir encore ses bras. Il a la conscience que même si j'ai péché contre le ciel, contre mon père peut encore m'accueillir. J'aime cette conscience de la part de ce fils-là. J'aime la connaissance qu'il a de son père. Il sait que je ne dépends pas, mes actions n'influenceront pas sa nature de père. Je voudrais dire à quelqu'un, on peut même beau dire que tu n'es plus mon père, tu n'es plus ma mère, mais le sang qui coule dans les veines rappellera toujours qu'on appartient à X, qu'on appartient à Y. Oh, le fils prodigue savait que oui, le sang parlera toujours, le sang parlera toujours. Je serai toujours son fils, même si j'ai fait du mal à son cœur. Je voudrais prier avec une personne qui a fait du mal au cœur du Père et qui pense que parce qu'il a fait du mal au cœur du Père, il n'est plus fils. Je voudrais dire à quelqu'un que le sang qui a coulé à Golgotha ne peut plus être remboursé, ne peut plus être versé, ne peut plus être retourné encore. Le sang là crie toujours que nous sommes enfants de Dieu. Le sang là crie toujours que nous sommes fils et filles de Dieu. Est-ce que quelqu'un voudrait prier et dire, Père, 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 aujourd'hui, je comprends qu'il est question de position dans la relation. Aujourd'hui, je comprends que ma position dans notre relation me permet d'avoir des choses pour lesquelles je ne peux même pas prier. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a des prières qu'on ne peut pas faire quand on est fils. Il y a des prières qu'on ne peut pas faire quand on est fils. Il y a des prières qu'on ne peut pas faire. C'est vrai qu'il y a des prières qu'on peut faire quand on est serviteur. La croissance numérique, toutes ces choses. Mais quand on est fils, automatiquement le Père sait pouvoir. Et j'aime la conception que Jésus est en train de dire. Jésus ne présente pas un Père congolais. Jésus ne présente pas un Père canadien. Il présente un Père juif. Un Père qui sait entretenir ses enfants. Un Père qui marie ses enfants. J'aime à dire que notre Père céleste est celui qui marie ses enfants. Et celui qui donne à ses enfants le pouvoir de pouvoir se fructifier. Et ce soir, je voudrais que quelqu'un dise, Père, 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 c'est le fils qui parle, c'est la fille qui parle, ce n'est pas le serviteur, ce n'est pas la servante, ce n'est pas l'homme de Dieu, ce n'est pas la femme de Dieu, c'est le fils qui te parle. Est-ce que tu voudrais le dire en 30 secondes dans tes propres mots? Père, 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 c'est le fils qui te parle. Pendant que nous avons nos têtes baissées, nous allons juste prier pour l'homme de Dieu qui nous a bénis ce soir. Nous allons juste dire au Seigneur de nous rendre encore sa coupe, qu'il ne manque de rien, que le Seigneur nous bénisse, qu'il soit une bénédiction pour toutes les personnes qui sont dans son entourage, pour sa famille, mais aussi pour l'Église. Est-ce que tu peux prier de là où tu es? Notre Père, nous prions, Seigneur, pour l'homme de Dieu qui nous a bénis, Seigneur, en cette soirée. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses l'agréer encore, que tu puisses le bénir, Seigneur. Qu'il soit, Seigneur, une bénédiction pour toutes les personnes qui sont autour de lui. Qu'il soit, Seigneur, une source de bénédiction pour sa famille, mais aussi, Seigneur, pour l'Église. Merci pour tout ce que tu fais encore dans sa vie. Merci pour tout ce que tu feras encore. Père, nous prions aussi pour les prières de offrandes que nous allons apporter ce soir. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses l'accueillir et le recevoir comme un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Si tu as été béni, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Le Seigneur nous a fait du bien, est-ce que tu peux l'acclamer?
Dieu nous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse aussi, homme de Dieu, pour ce merveilleux message. Nous sommes arrivés à notre temps des dîmes et des offrandes. Si nous avons apporté déjà nos offrandes, nous pouvons déjà les préparer afin de les servir, afin de les donner au Seigneur, et pendant que je serai en train de donner les communiqués. Alors, nous avons l'habitude de donner nos offrandes par cash. Pour les personnes qui ont apporté leur offrande par cash, vous pouvez juste vous avancer devant le panier qui est devant vous et moi. Et pour toutes les personnes qui veulent faire le transfert interact, vous pouvez toutefois l'envoyer dans ce courriel Tree of Life City Canada @gmail.com. Et la question de sécurité, c'est Alléluia avec un A en majuscule. Et la réponse, c'est Amen également avec un A en majuscule. Action de grâce. Nous rendons des multiples actions de grâce au Seigneur pour ses bontés renouvelées au sein de notre assemblée. Amen. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour le nouveau mois d'octobre. Amen. Amen. Qui croit que ce mois d'octobre sera un mois de témoignage. Et que ce 10e mois, l'intégralité et ce 10e mois de la totalité de ce que vous lui avez longtemps demandé. Que ce 10e mois soit un mois rempli de bénédictions dans nos vies. Amen. Et nous rendons aussi grâce à Dieu pour l'année de plus dans la vie de notre pasteur Esdras Abobo. Amen. Amen, amen. Est-ce que nous sommes heureux pour lui? Heureux anniversaire encore, pasteur Esdras. Que Dieu se souvienne encore de vous en cette année de plus. Nous chanterons pour vous à la fin du culte. Alors, comme culte d'intercession, nous débuterons déjà ce mercredi 9 octobre une nouvelle série d'enseignements, toujours autour de la prière intitulée L'art d'intercéder. Amen. Amen. Alors, n'hésitons pas de participer. Si nous sommes disponibles aussi également de participer. Nous nous retrouvons toutefois sur Google Meet. Alors, si vous êtes disponible, pourquoi pas inviter aussi quelqu'un qui a besoin d'intercession, qui a besoin de prière, qui a vraiment besoin de parler au Seigneur. Ça sera aussi une bonne chose. Amen. Amen. Alors, comme programme de la semaine, nous sommes ici chaque dimanche à partir de 18h jusqu'à 19h30 pour notre culte d'adoration, comme nous le savons tous. Et nous avons notre culte d'intercession que je viens de le dire tantôt, qui commence à partir de 20h jusqu'à 21h juste. C'est 1 heure de prière dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Alors, comme le pasteur l'avait dit tantôt, nous remercions encore notre invité de marque d'être venu encore ce soir. Amen. Nous sommes dans la joie. Est-ce que nous pouvons acclamer pour elle? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de nous avoir honorés encore par votre présence. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin. Nous pouvons nous tenir debout. Et je vais inviter du haut de cette chaire Papa Bart qui va pouvoir prier pour nous. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pendant qu'il s'avance? Merci. Prions le Seigneur. Amen. Tendre Père Céleste, toi qui es souverainement élevé au-dessus de toutes choses. Seigneur, nous te disons merci. Papa, merci Seigneur pour ce moment glorieux que nous venons de passer dans ta présence. Seigneur, merci de nous avoir bénis. Tu nous as bénis, Seigneur, selon la promesse ou serment faite à Abraham, ton serviteur. Seigneur, nous nous souvenons ces jours-là au Calvaire. Tu as donné ton Fils, ton unique en sacrifice. Il a versé son sang. Oh, grâce à ce sang, Seigneur, que tu as ouvert une brèche. Seigneur, tu as inauguré la nouvelle alliance qui fait de nous aujourd'hui des filles et des fils. Seigneur, nous étions un peuple errant dans le monde, un peuple sans Dieu, mais grâce au sang du Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes reconnus devant ta face, Papa, tes enfants. Merci pour tout, merci pour la croix, ô Dieu. Seigneur, nous voulons encore te rendre grâce pour ce moment.
Merci, tendre Père Céleste, car grâce au Papa, à ses sang du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Seigneur, nous savons que nous avons un Dieu sur cette terre. Nous ne sommes plus, Seigneur, un peuple errant, ô Dieu. Tendre Père Céleste, laisse que, ô Dieu, qu'en ce moment-ci, que le sang de ton Fils et Seigneur Jésus-Christ puisse agir dans nos vies. Seigneur, nous te disons merci, c'est parce que tu nous as bénis par la parole ce soir. Ô Dieu, tu es ce Dieu-là qui ne regarde pas les noms. Seigneur, tu ne regardes pas les noms, mais tu tiens compte, Seigneur, tu regardes la disposition du cœur. Nous avons parcouru de longues distances pour arriver jusqu'à cet endroit, Seigneur. Ce n'était pas pour contempler la beauté de cet endroit, ni le visage des hommes, mais c'était, Seigneur, pour ta gloire. Tu nous as bénis par ta parole. Laisse que, Seigneur, que tu puisses disposer une bonne terre dans nos cœurs, afin que la parole que nous avons écoutée ce soir puisse produire des fruits. Seigneur, nous voulons, ô Dieu, abandonner ce mois d'octobre que tu nous as accordé par ta grâce. C'est parce que nous savons que ta parole nous dit que le souffle de vie, c'est le domaine de ta souveraineté, Seigneur. Qui d'entre nous peut lever, Seigneur, sa main pour dire qu'il a mérité? Nous ne le méritons pas, Seigneur. C'est par ta grâce, ô Dieu, que nous nous tenons debout en ce moment-ci. C'est pourquoi nous voulons abandonner ce mois, ô Dieu, d'octobre entre tes mains. Laisse que, Seigneur, que par l'aide de ton Esprit Saint, que nous puissions être conduits. Seigneur, nous remettons en ce moment-ci notre retour entre tes mains. Que le sang de ton Fils et Seigneur Jésus-Christ puisse, ô Dieu, nous servir de bouclier de protection sur notre chemin de retour. Nous ne manquerons pas, Seigneur, à glorifier une fois de plus ton nom quand nous nous trouverons encore dans cet endroit. Que la gloire, l'honneur, la louange te soient rendus. Toi, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, avons prié ainsi. Amen. Amen.